JF Foot, votre rendez-vous quotidien avec l'actu footballistique. Bienvenue sur votre chaîne dédiée à l'actualité du ballon rond. Cette semaine, focus sur les dossiers brûlants des grands clubs européens. FC Barcelone, pour recruter cet hiver, le Barça doit vendre. Andreas Christensen, pièce maîtresse de la défense, pourrait rapporter 30 millions d'euros, ouvrant la porte à des renforts en provenance de Ligue 1. Mais ces décisions risquent de chambouler un effectif déjà fragile. Real Madrid, pourquoi Arda Güler et Endrick, ces pépites tant attendues, jouent-ils si peu? Carlo Ancelotti s'explique, entre blessures et choix stratégiques. Une gestion qui divise autant qu'elle intrigue. Manchester City, rien ne va plus pour Guardiola, pris dans une crise de résultats inhabituels. Même Carlo Ancelotti lui apporte son soutien, tout en rappelant l'impact immense de l'entraîneur catalan sur le football moderne. PSG, malgré une des champions, l'avenir de Luis Enrique reste incertain. Les rumeurs évoquent un possible remplacement par Xavi Hernandez, ajoutant une pression supplémentaire au coach espagnol. Restez avec nous pour décrypter ces infos et bien plus encore. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Alors que le FC Barcelone doit composer avec des moyens toujours limités cet hiver, le club catalan a décidé de vendre pour augmenter l'enveloppe allouée au transfert. Un élément d'Hansi Flick aurait même été identifié comme le principal candidat à un départ au mois de janvier. Toujours leader de Liga, le Barça connaît cependant une vraie baisse de régime depuis quelques semaines et a vu l'écart de points avec le Real Madrid fondre comme neige au soleil. Les Madrilènes pourraient même passer devant en cas de victoire lors du match en retard à Valence. Pour tenter de relancer la machine, les dirigeants barcelonais aimeraient injecter du sang neuf dans un effectif qui manque cruellement de profondeur en raison des diverses blessures. Mais les Blaugrana ne pourront pas faire de folie sur le marché s'ils n'exfiltrent pas d'abord quelques joueurs. L'état-major catalan souhaiterait se séparer en priorité d'un défenseur blessé depuis plusieurs mois. En effet, selon les informations recueillies par Sky Sport, Andreas Christensen a été placé sur la liste des transferts pour permettre au club de renflouer les caisses. Malgré des performances intéressantes depuis son arrivée en Catalogne en 2022, l'international danois, actuellement blessé au tendon d'Achille, devrait être sacrifié par le Barça. Toujours selon la même source, les dirigeants espagnols espèrent récupérer 30 millions d'euros pour la vente de leur défenseur central, ce qui correspond à sa valeur marchande d'après Transfermarkt. Plusieurs formations seraient déjà sur les rangs pour s'attacher ses services. Le média cite notamment l'Inter et la Juventus. Outre sa blessure, Andreas Christensen sera en fin de contrat en juin 2026. Le vendre cet hiver permettrait aux Catalans de se prémunir contre une baisse de sa valeur lorsqu'il entamera sa dernière année de contrat. En parallèle, on apprenait ces dernières heures que 3 défenseurs de Ligue 1 plaisaient au Barça. Le FC Barcelone devrait connaître un été mouvementé et être particulièrement présent dans la rubrique transfert. Le leader de Liga a déjà identifié plusieurs postes à renforcer en vue de la saison 2025 à 2026. Largement au-dessus de la mêlée lors des 3 premiers mois de compétition, le FC Barcelone patine depuis mi-novembre avec plusieurs contre-performances en championnat, une seule victoire lors des 5 derniers matchs. Une baisse de régime qui peut notamment s'expliquer par les différentes blessures au sein de l'effectif et le coup de moins bien de certains leaders, probablement en raison de la fatigue. Si Hansi Flick dispose sans aucun doute de l'un des meilleurs 11 de départ du vieux continent, le reste de son groupe, en revanche, laisse à désirer. Un manque de profondeur de banc qui pourrait coûter cher lors du sprint final. Les latéraux de Ligue 1 ont la cote. Limité financièrement, le Barça ne devrait pas être très actif lors du prochain mercato hivernal, mais la donne devrait être différente l'été prochain. Selon les éléments recueillis par Sport, le club aimerait dénicher des doublures solides au poste de latéral. Même s'il donne satisfaction, Jules Koundé pourrait ainsi être en danger à cause du mercato. Le média espagnol dresse une longue liste de joueurs qui intéresseraient les Blaugrana, parmi lesquels 3 joueurs de Ligue 1. Vanderson, Monaco, Caio Henrique, Monaco, et Nicolas Tagliafico, Lyon. Selon Foot Mercato,
Caio Henrique disposerait d'un bon de sortie, alors Deco apprécierait tout particulièrement le premier cité. À un degré moindre, et notamment en raison de sa situation contractuelle, il sera libre en juin 2025, l'Argentin figure également sur les tablettes de l'état-major barcelonais pour le côté gauche. Le leader de Liga devrait affiner ses choix au fil des mois. Real Madrid. Carlo Ancelotti justifie les faibles temps de jeu d'Arda Güler et d'Endrick. Cette saison, la Casablanca n'est pas épargnée par les blessures. Mais sur le banc de touche, elle dispose de jeunes talents prêts à sauter sur le terrain. Sauf que Carlo Ancelotti ne les utilise pas très souvent. Interrogé à ce sujet, l'Italien s'est justifié. Le prochain match du Real Madrid face au Rayo Vallecano a de quoi faire parler. Dans le camp d'en face, la très faible utilisation de James Rodriguez suscite toujours autant d'interrogations. Et chez les Meringues, c'est le choix de Carlo Ancelotti de ne pas trop utiliser ces jeunes recrues qui interpellent. Arda Güler n'est apparu qu'à 18 reprises, dont seulement 6 fois comme titulaire. Et pour Endrick, c'est pire. Le Brésilien a été utilisé 11 fois et n'a été aligné d'entrée qu'à une reprise, c'était face au LOSC en Ligue des Champions. Un constat qui interpelle surtout quand Ancelotti décide, par exemple, de laisser Endrick sur le banc quand Kylian Mbappé sort sur blessure contre l'Atlanta, 3-2. Interrogé ce midi sur son choix de procéder à une faible rotation, Ancelotti a donné sa version des faits. Ancelotti précise sa pensée sur Endrick. C'est vrai. Je peux faire tourner si j'ai les joueurs, mais si j'ai un effectif de 14 ou 15 joueurs, c'est difficile de faire tourner. Vous parlez d'Endrick, que je lui donne peu de minutes, blablabla. Mais c'est un très jeune joueur qui doit s'adapter et s'améliorer, a-t-il déclaré, avant d'apporter une précision sur le jeune attaquant de 18 ans. Récemment questionné sur sa recrue estivale, l'Italien avait déclaré qu'il devait encore travailler. Des propos qui avaient été interprétés comme une critique à l'encontre du joueur par la presse. Du coup, Ancelotti a tenu à clarifier sa pensée. Quand je dis qu'il doit travailler, ce n'est pas une critique parce qu'il travaille bien. Il est très jeune, il vient au Real Madrid, qui possède les meilleurs joueurs du monde, et nous devons être patients. Il ne demande rien, il se débrouille bien, il doit continuer à apprendre pour continuer à s'améliorer. Le message est passé. Reste qu'au vu de la moue qu'affiche le Brésilien sur le coup, le temps doit quand même lui paraître bien long. Avec une victoire sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, l'entraîneur de Manchester City Pep Guardiola traverse une véritable crise. Invité à s'exprimer sur la situation du technicien espagnol, le coach du Real Madrid Carlo Ancelotti a réalisé un rappel sur la carrière du manager des Citizens. Je n'ai absolument aucun conseil à lui donner. On parle de l'un des meilleurs entraîneurs du monde, il a marqué son époque et a apporté ses propres innovations. Les derniers résultats ne changent pas du tout l'opinion que j'ai de lui, a assuré le tacticien italien en conférence de presse ce vendredi. Malgré le succès à Salzbourg, Luis Enrique reste contesté au PSG. Selon des sources espagnoles, le club aurait déjà contacté Xavi Hernandez pour potentiellement le remplacer. Malgré le récent succès à Salzbourg, 3-0, en Ligue des Champions, la pression reste forte sur Luis Enrique, entraîneur du Paris Saint-Germain. Alors que les résultats du club oscillent entre haut et bas, des rumeurs circulent déjà sur son éventuel remplacement, surtout si le club échoue en C1 en janvier. Selon plusieurs médias espagnols, Xavi Hernandez serait en tête de liste pour lui succéder. Des contacts déjà établis avec Xavi Hernandez. Le média Carpeta Blaugrana affirme que le PSG aurait pris contact avec Xavi Hernandez, libre depuis son départ du FC Barcelone l'été dernier. Reconnu pour sa philosophie de jeu offensive et orientée vers la possession, Xavi offrirait une alternative moins rigide que Luis Enrique. Son profil séduit également pour sa capacité à gérer un vestiaire jeune et talentueux, comme il l'a démontré lors de son passage en Catalogne. Alors que le président Nasser Al-Khelaifi maintient publiquement son soutien à Luis Enrique, des tensions internes, notamment avec certains cadres comme Ousmane Dembélé, fragilisent la position de l'entraîneur espagnol. Le style plus conciliant de Xavi pourrait être un atout pour un club en quête de stabilité et de performances convaincantes. Luis Enrique, entraîneur du PSG, est sous pression malgré une victoire 3-0 contre Salzbourg en Ligue des Champions, avec des rumeurs de remplacement par Xavi Hernandez, Barça, vers un échange surprise avec Chelsea.
Alors que l'équipe catalane cherche à renforcer son effectif, l'international argentin Enzo Fernandez, actuellement sous contrat avec les Blues, est devenu une cible de choix. Acheté à plus de 100 millions d'euros, il représente un enjeu majeur pour le Barça, qui envisage de proposer un échange impliquant deux de ses joueurs vedettes, Ferran Torres et Frenkie de Jong. Les spéculations autour de cet échange suscitent un vif intérêt pour les mouvements potentiels entre ces deux géants du football. Une baisse de la masse salariale. La tentative du FC Barcelone d'attirer Enzo Fernandez par le biais d'un échange de joueurs met en avant la stratégie habile du club en matière de transfert. En proposant Ferran Torres et Frenkie de Jong, le Barça cherche à tirer parti de la forte progression du milieu de terrain argentin, qui a récemment retrouvé son meilleur niveau. Cette démarche illustre non seulement la volonté du club de s'améliorer, mais aussi la complexité des transactions dans le football moderne, où les échanges de joueurs peuvent être des solutions efficaces pour équilibrer les finances tout en renforçant l'équipe. Cela permet également au club d'économiser sur les gros salaires de ses joueurs. Pourtant, aucune avancée n'a été réalisée pour débuter les discussions, les dirigeants inspectent encore les alternatives disponibles.